L'éphéméride du 30 août, deuxième partie. À 16h, reprise à Franquin Salle Buñuel de L'Effacement, film de la compétition signé Karim Moussaoui. Pendant que dans la salle Méliès de l'Espace Franquin, vous pourrez voir les épisodes 7, 8 et 9 de Nona et ses filles de Valérie Donzelli. Au CIBDI à 16h30, salle Nemo, projection de 20 dieux de Louise Courvoisier présentée en compétition, tout comme À bicyclette, le voyage de Yuri de Mathias Mlécuse qui sera lui repris à la même heure à l'Éperon, un film bouleversant sur l'amitié et le deuil dont nous parle le réalisateur. Alors, cette histoire tragique, c'est mon histoire. J'ai perdu mon fils qui s'est suicidé à l'âge de 28 ans, mon fils aîné. Et suite à l'effroi qui a suivi cette nouvelle, j'ai senti le besoin de faire des choses en lien avec lui. Et avec Philippe, j'ai dit, j'aimerais bien parler du deuil, j'aimerais bien faire quelque chose autour de ça. Et avec Philippe, je lui ai d'abord proposé de refaire le voyage à vélo, mais sans le filmer. Et il m'a dit, si on fait le voyage à vélo, autant le filmer. À 17h au Nil, l'hommage au cinéma marocain se poursuivra avec la projection du documentaire de quelques événements sans signification de Mustapha Derkaoui, où il est justement question du cinéma marocain. À 17h au CGR, présentation en avant-première française de Nos belles-sœurs de René Richard Cyr, une comédie musicale d'après l'une des pièces les plus importantes de la révolution culturelle québécoise. Un film drôle, coloré, enlevé et émouvant dont nous parle son réalisateur. Les belles-sœurs, au départ, c'est comme l'histoire d'une ménagère, d'une femme à la maison qui, à l'époque, cherche le bonheur, comme tout le monde, et qui croit. Il y avait à l'époque au Québec un système de fidélisation de clientèle. Si nous allions dans tel ou tel commerce ou telle épicerie, on avait des petits timbres et on pouvait coller ces petits timbres dans des livrets. Et en ramenant les livrets, ben, avec 10 livrets, on pouvait avoir un grille-pain ou on pouvait avoir un meuble si on en avait 100, etc. Et elle gagne 1 million de timbres primes. Encore faut-il les coller. Donc, elle les coller dans des livrets. Donc, elle invite sœurs, belles-sœurs, voisines à venir à un party de collage de timbres, à une fête où on va tous coller des timbres. Sauf que sa joie déborde un peu et elle attise la jalousie, l'envie de ses consoeurs. À 17h30, suite du programme de court-métrage, les acteurs font leur cinéma au CGR. À 18h, rendez-vous au théâtre pour la projection ciné et concert de l'année avec En fanfare d'Emmanuel Courcol, avec Benjamin Laverne et Pierre Lotin qui seront présents, ainsi que la fanfare. À 19h, reprise des films de la compétition, à commencer par Une vie rêvée à l'Espace Franquin, dont le réalisateur Morgane Simon nous fait le pitch. Alors, Une vie rêvée raconte l'histoire d'une femme qui a une cinquantaine d'années, qui est jouée par Valeria Bruni-Tedeschi, et qui est une femme qui est un peu au bout du rouleau, où tout va mal dans sa vie, sa relation avec son fils est compliquée, et qui va finalement retrouver une forme de bonheur qu'elle avait totalement perdue et sur lequel elle avait fait une croix, je pense. Suite des reprises des films présentés en compétition avec à 19h30 au CIBDI Barbès Little Algérie de Hassan Guerrard, à la même heure à l'Éperon de Rabia de Marek Engelhardt et à 20h au Nil de À bicyclette le voyage de Yuri de Mathias Mlécuse. À la même heure au CGR, Gaël Morel présentera son nouveau film Vivre, mourir, renaître avec un magnifique trio d'acteurs, Victor Belmondo, Lou Lampros et Théo Christine. Le réalisateur fait le pitch de son film. L'histoire du film, c'est un trio amoureux au milieu des années 90, début années 90, milieu des années 90. Et c'est un triangle amoureux un peu particulier parce qu'il y a une fille qui est hétéro, un garçon qui est bi, un autre garçon qui est homo. Disons que ça commence comme un marivaudage et que ce marivaudage va être percuté par l'arrivée du sida au sein de ce trio. Ça raconte comment cette détonation dans la vie de chacun des personnages va les bousculer et va faire de leur vie un destin, quoi. Ce que je peux rajouter, c'est que c'est pas uniquement un drame. Mais bon, je vais pas spoiler le film, il faut le voir. À 22h, vous pourrez continuer à découvrir les bijoux de famille du distributeur Jour de Fête qui présente à Franquin Salle Buñuel La dernière reine de Damien Ounouri et Adila Bendimirad.
Après l'Algérie de la dernière reine, retour au Maroc, pays auquel le FFA rend hommage, avec la projection au CIBDI à 22h30 de www. What a Wonderful World de Fawzi Bensaïdi. Et la journée se terminera à 22h30 à l'Éperon avec l'un des 10 films de la compétition, L'Effacement, signé Karim Moussaoui. À demain pour l'éphéméride du 31 août. En attendant, bon film et bon FFA.